Bonjour, vous êtes avec Jean-Marie Havane pour une des conséquences de la théorie cosmique de l'information. Et aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi et comment la fin de l'univers n'aura pas lieu. L'univers que nous connaissons n'aura pas de fin, ni Big Crunch, ni Big Rip, ni Big Freeze, malgré l'expansion constante de la bulle qui le contient. Cette bulle, qui est la limite de son influence, selon le carré de sa distance totale, avec son point d'équilibre. Sa nature fractale lui fera simplement créer un nouvel embranchement, plus petit, car c'est une fractale en 2D, mais contenue dans un champ fractal 3D. Cette bifurcation, comme un exutoire, maintiendra sa taille, car le débit de sa fuite en avant l'engoncera dans la limite utile et nécessaire à son immortalité, et son noyau, donc un nouveau plateau fractal émergent, portera l'évolution programmée et de nouvelles solutions harmoniques assurant l'évolution du système global, le zéro originel. Rappelez-vous que la fractale du flocon de neige qui s'étend infiniment est une fractale 2D dont la dimension est 1,6. Imaginez les branches d'un arbre infini, mais que sa forme 3D est pratiquement un cube plein. Je parle du flocon de neige toujours. Et sa dimension en 3D est de 2,6. C'est mathématique, ça a été calculé ce que je vous dis. Imaginez donc, dans ce cas-là, une éponge ménagère dont les vides sont les trous de la fractale. Donc une éponge infinie. Cette éponge, donc 3D, pleine d'interactions, s'auto-alimente par un recyclage constant qui ne perd pas d'énergie, car l'entropie est une de ces dynamiques, pas une perte de carburant. Au contraire, ce cube 3D, lui, peut donc encore grossir indéfiniment, en emmagasinant en son sein une infinité de nouveaux petits univers, issus chacun de celui qui le précède sur sa branche fractale 2D. Regardez la miniature, donc l'illustration faite par Dimitri Jakubowicz, et voyez-y chaque point blanc comme un univers qui diverge de son précédent, et chaque point noir comme les limites d'influence de sa brane dans le vide hyperbolique, et leur délimitation, le trait, comme un mur de Planck quantique qui fait émerger et nourrit chaque petit nourrisson ou chaque univers tel un cordon ombilical. C'est la quantique. Donc, la physique quantique, par ce qu'elle nous décrit, nous fait comprendre que c'est un système qui vient juste approvisionner le bébé en nourriture par la matérialisation. Donc, toutes ces particules qui émergent et qui deviennent de la matière et qui servent aussi à nourrir le vivant. Chaque nouveau système unique dans sa formalisation, mais interdépendant des autres fractales similaires, comme les humains, qui sont une émergence fractale de leur fractale mère qui est l'humanité. Ils sont tous similaires, mais intrinsèquement uniques et vivent en société, donc sont interdépendants. Ils perdurent en enfantant un plus petit que lui et créent une société qui devient effervescente. Une fractale, en tant que souche et support, ne peut pas mourir, vu que c'est une branche. Elle soutient le moignon d'après, le petit univers d'après. Donc, au pire des scénarios, elle risque juste
de devenir moins vaillante, de stagner, mais ça ne la fera pas mourir, car l'évolution exigée par le zéromère, est portée par son enfant. C'était un point nouveau de la conjecture de Havane, dite théorie cosmique de l'information, par votre lecteur favori, j'espère, Jean-Marie Havane. Excusez mes bafouillements, je viens juste d'écrire ce texte, donc je ne l'ai pas encore, comme on dit, en bouche. J'espère que c'est une bonne nouvelle, et cette déduction que je n'avais pas faite encore hier, vu qu'elle émane directement de la théorie cosmique de l'information telle qu'elle est écrite. Donc comme je l'estime fini, maintenant, j'essaie de lui trouver ce qu'on appelle des prédictions. Et ma prédiction, donc ma compréhension en relisant ma propre théorie, est de dire que non, l'univers ne mourra jamais, malgré toutes les prédictions pessimistes de mes confrères. À très bientôt sur cette chaîne pour de nouvelles nouvelles sur l'avenir certain de notre univers. Je vous invite donc, avant de consulter l'avenir de l'univers, de consulter sa naissance que je raconte dans mes précédentes vidéos. J'espère que tout ça vous plaît et à très bientôt.